Bonjour, Christine Lefebvre, je vais me présenter, je suis infirmière de formation. Voilà, j'ai travaillé en CGID pendant 7 ans avant de faire la formation de conseil conjugal et familial à l'EPE de Paris, à l'École des parents et des éducateurs. Ensuite, voilà, je suis devenue sexologue, j'ai fait un DU d'études en sexualité humaine à la faculté de médecine d'Amiens et de Lille et je travaille actuellement au CPEF, en centre de planification, au département de la Somme où j'accompagne, je rencontre des mineurs. Des personnes seules, des couples autour de la vie affective, de la vie relationnelle, de la sexualité. Donc je fais des entretiens pré et post-IVG, je rencontre aussi des couples en difficulté conjugale ou parentale. J'interviens dans des collèges, des lycées, des foyers, des IME, des MEX et cetera et cetera. Je travaille donc aussi dans une maison des adolescents et puis, je suis administratrice aussi depuis 10 ans de l'ANSEF, l'Association nationale des conseillers conjugaux et familiaux. Donc, je remercie le Corévi des Hauts-de-France de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui d'essayer de vous donner les clés pour parler de sexualité. Donc, je vais bien essayer. Alors, pour commencer mon propos, déjà, de quoi parle-t-on? Quand on parle de sexualité, souvent, le premier mot qui vient, c'est génitalité. Si on regarde le dictionnaire, ça nous renvoie à la biologie, caractère de ce qui est sexué et l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. D'un point de vue, historique, d'un point de vue médical surtout, c'est aux États-Unis que les grandes premières enquêtes ont été réalisées, par Kinsey dans les années 1948 et 1953. Ensuite, il y a eu des pionniers, Master et Johnson, 2 grands sexologues américains, pionniers de la sexologie, qui ont été les premiers à décrire, l'anatomie, la physiologie de la réponse sexuelle. Ensuite, en France, le premier rapport date de 1950 par monsieur Simon, docteur Simon, rapport Simon. La sexualité est liée en France donc aussi, d'un point de vue sociologique, à la révolution sexuelle et culturelle des années 68, corrélée bien sûr avec la légalisation de la contraception en 67. Donc c'est une première puisque c'est la première fois que la reproduction est dissociée de la sexualité. Donc la notion de plaisir apparaît, surtout pour la femme qui n'a plus peur de la grossesse lors des rapports sexuels. Avant, la sexualité était cachée, tabou. C'était, quelque chose de sale, heu, de malpropre, on n'en parlait pas. Ça fait suite à des siècles de culture judéo-chrétienne, bien sûr. Après cette libération en 68, les années, de la libération sexuelle sont marquées par l'arrivée du sida, 15 ans après et ça revient comme une épée Damoclès, c'est-à-dire que là, la sexualité de nouveau devient quelque chose de tabou, de sale, une punition. Voilà, on parlait à l'époque de la maladie des 3 H, des homosexuels, des héroïnomanes, des haïtiens. Parallèlement, c'est aussi la période où la médecine a commencé à s'intéresser à la sexualité, par rapport à la fertilité, par rapport au dysfonctionnement sexuel masculin. Il y a eu de grands changements avec l'arrivée du Viagra dans les années 90. Et puis enfin, c'est, aussi la période en 1972 que, l'Organisation mondiale de la santé définit pour la première fois le concept de santé sexuelle, en disant que la santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libre de toute coercition, discrimination ou violence. Donc je reviendrai sur ce point, pour, nous les personnels de santé, heu, parler de la santé sexuelle sans parler de la maladie. Hem, il faut dire aussi, on peut se poser la question, la sexualité, mais voilà, c'est quoi aussi? Donc on voit qu'elle évolue avec les époques, les cultures, les religions, les étapes de la vie et finalement, elle est constituée de quoi? Donc il y a différentes choses. C'est quoi qui conditionne la sexualité? Eh bien, la qualité de l'information ou de l'éducation qu'on a reçue. On voit bien que, heu depuis tout petit, les hommes, plus facile pour eux bien sûr, d'un point de vue, anatomique, ils intègrent facilement leur schéma corporel très tôt. Ils ont une image de leur sexe. Chez la femme, c'est beaucoup plus compliqué. Pour la petite fille, intégrer qu'elle a un vagin, ça devient beaucoup plus difficile. On en parle peu. Hem Et puis aussi,
Ensuite, on viendra aussi interroger la condition de la sexualité, c'est aussi l'histoire personnelle de l'individu. On va commencer par des scénarios familiaux, par l'image transmise, des parents aux enfants. Par exemple, la masturbation qui est souvent aussi tabou, on n'en parle pas, surtout pas chez la fille d'ailleurs. Les non-dits, la peur de la grossesse, même ce qui est tabou, ce qui touche au corps, les règles, on n'en parle pas, quand les filles ont leurs règles pour la première fois, on leur dit: «Ah bah, tu es une grande fille». C'est un peu compliqué, hein, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est encore des choses qu'on entend. C'est pas quelque chose qui sont ancrés, hein, il y a encore des mythes qui sont ancrés. La façon aussi dont la sexualité, elle est pensée, elle est parlée. C'est-à-dire quels mots on prend, hein, pour parler de la sexualité. La gestuelle, l'affectif dans une famille, est-ce que les gens se touchent? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils s'embrassent? Et cetera, et cetera. Donc le conditionnement de la sexualité, ça dépend aussi de effectivement, donc je reprends la qualité de l'éducation, de la formation, l'histoire personnelle, mais aussi l'histoire sexuelle individuelle, c'est-à-dire les premières expériences sexuelles, comment elles ont été vécues, ou pas. Les traumatismes aussi, ça peut être le souvenir d'un coït douloureux, ou une investigation médicale sans tact, ou non adaptée, hein. Je me souviens avoir été témoin en tant qu'infirmière d'échographie endovaginale, où il n'y avait pas de mots pour accompagner les gestes qu'on allait faire à la patiente. Et bien sûr, tout ça est conditionné par l'environnement socio-culturel, comme je le disais tout à l'heure, avec, bah, par exemple, la morale, la fidélité, orthodoxie, hein, c'est important, voilà, il faut être fidèle. C'est aussi, conditionné, on l'a dit, par, les événements des époques, hein. On a parlé de la révolution sexuelle, les rôles qui ont été bouleversés avec l'arrivée de la contraception, la libération sexuelle, on sur les murs en 68, hein, c'était jouir sans entrave, et cetera, et cetera. L'érotisation socialisée, c'est-à-dire aussi que le corps est mis, est placardé partout. Le corps devient objet, objet érotique, objet sexuel. Les photos sont retouchées. On est dans une société de consommation du tout, tout de suite. Voilà, on n'attend plus, le plaisir d'attendre, voilà, c'est plus possible. Et on est dans des modèles de pornographie, hein. On est dans une société de la performance, caractérisée par l'anatomie notamment. Il m'est arrivé de nombreuses fois de rencontrer des personnes, des jeunes, les moins jeunes, en difficulté dans leur sexualité parce qu'ils avaient une représentation après des visionnages de pornographie avec, une représentation que de la performance, avec comme si la sexualité c'était, il faut faire ça, 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 une vraie recette de cuisine. Enfin, avec cette jouissance à tout prix, que si on n'a pas tout fait, on n'est pas bon. Enfin voilà, des représentations complètement erronées. Donc on voit bien que la sexualité, c'est un tout, c'est pas une seule chose, ce n'est pas que génital bien entendu, mais elle est étudiée et dans différents domaines et elle peut être effectivement biologique, génétique, organique, médicale bien sûr, par rapport à la fécondité, aux grossesses, l'accouchement, l'arrivée de l'enfant, le vieillissement et bien sûr la recherche du plaisir. Donc dans tout ça, on est en train de se dire: «Mais où est la normale? Quelle norme en sexualité? Où sont les limites?» Alors bien sûr, il y a la limite de l'interdit, de la loi universelle, hein, l'interdit de l'inceste et puis, les lois qui régissent les infractions sexuelles, le viol, l'agression sexuelle, les harcèlements et cetera, et cetera. Et dans tout ça, ben, le soignant, nous soignants, comment on va parler de tout ça? Parce que finalement, nous sommes formatés à soigner, et à guérir. Donc guérir quelqu'un, si on ne guérit pas, c'est un échec. Nous sommes dans une démarche médicalisée, fondée sur le symptôme. Et pourtant, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. Donc il n'y a pas de demande de guérison, mais il y a une demande d'accompagnement. Et donc dans tout cet entretien, on voit bien que dans le domaine de la sexualité, on est dans le tabou, hein.
Parce que derrière tout ça, on a dit, hein, quand on entend l'homosexualité, on entend heu, le mot génital, il y a une excitation. Donc derrière tout ça, il y a du plaisir et de la jouissance et ça, faut pas l'oublier quand on intervient, sur le thème de la sexualité. Alors, différentes, finalement, la santé sexuelle en pratique et parler de sexualité, des clés, pourquoi déjà? Bon, bah, pour la légitimation des démarches de prévention et de soins en matière de sexualité, pour lever des tabous, les idées fausses, qui sont énormes, hein. Il y a encore, plein d'idées, marquées, par exemple, j'en ai noté quelques-unes. L'homme prend en charge et dirige l'acte sexuel. Voilà, c'est toujours, comme ça que dans les mythes L'érection obligatoire pour tout rapport sexuel, la sexualité sauvage est incontrôlable. Enfin voilà, il y a encore tous ces mythes qui existent. C'est une réalité, dans notre société actuelle, dans ce que j'entends quand je reçois des couples, ou des personnes seules, ou alors aussi dans les animations collectives. Donc donc comment parler de cette sexualité? Comment aborder la sexualité sans être gêné? Parce qu'elle nous renvoie à notre propre sexualité. Donc comment parler de ça, de cette, excitation? Bah, déjà, il y a le cadre. Le cadre de l'entretien. Alors le cadre, quel que soit l'endroit où vous travaillez, c'est le cadre de l'entretien, médical, infirmier, peu importe. Le cadre doit être posé sur la confidentialité, sur les limites, de l'entretien par rapport, effectivement aux interdits et à la loi. Enfin moi, en ce qui concerne par rapport à quand je reçois des mineurs dans les CPEF. Et le cadre, il est posé aussi quel que soit le lieu, c'est-à-dire aussi dans les lieux collectifs. J'interviens en milieu scolaire, il y a un cadre très précis à poser pour, ne pas mettre en danger les jeunes et ne pas se mettre en danger soi-même. C'est-à-dire que le cadre, on ne parle pas de soi, on ne parle pas des autres, tout ce qui se dit ici, ça reste ici, voilà. Ça, c'est très important. Et si parfois, parce qu'on travaille aussi en équipe, on doit partager des informations, je pense que c'est évident, ça, mais c'est important de le dire qu'on doit, informer la personne qu'on a des informations à partager et c'est important de le dire et c'est important que la personne soit, d'accord. Ensuite, il y a l'écoute. Alors, donc comment écouter? C'est-à-dire comment reprendre les mots? Comment, écouter, c'est-à-dire, s'assurer qu'on ait bien compris aussi. C'est la reformulation. C'est-à-dire qu'en entretien, dans la sexualité, pour les organes sexuels, par exemple, il y a plein de mots. Il y a plein de mots qui existent. Eh bien, s'assurer que vous avez bien compris, reformuler avec la personne. Donc si j'ai bien compris, ce que vous me dites, c'est. Ça, c'est important. Et puis, en animation collective, c'est important aussi les mots ont toute leur importance. Moi, j'interviens auprès de quatrième, troisième, lycée, donc ils ont des fois 13 ans, des fois 18 ans, des fois c'est un public adulte handicapé et ils n'ont pas tous le même vocabulaire. Donc souvent dans mes outils, j'utilise leurs mots, c'est-à-dire je fais des brainstorming et je reprends leurs mots. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Je me souviens qu'une fois, public handicapé, il me parlait de rapports sexuels. Bon et on avance et c'est quoi alors? Et finalement, un rapport sexuel, c'était qu'on se couchait nus l'un à côté de l'autre. C'était dans un foyer d'adultes handicapés. Voilà, c'était ça, pour eux, un rapport sexuel. Donc toujours, vérifier qu'on a bien compris, vérifier les mots, le vocabulaire. Ensuite reformuler et puis ça demande du temps. C'est une rencontre, c'est un lien de confiance, on rentre dans l'intimité des gens. Heu Et puis nous ne savons pas tout, on n'est pas à la place de l'autre. Il faut beaucoup d'humilité pour parler de la sexualité, pour, aborder ce terme, ce domaine avec les gens. Une neutralité bienveillante, hein, c'est l'acceptation de l'autre, avec ses croyances, avec, sa genralité, avec, son identité sexuelle, avec, ce qu'il est au moment où il vient vous voir. Et ça, c'est pas rien, hein, des fois, on a envie, voilà, on aurait envie. Je me souviens très bien qu'une fois,
prendre un exemple, je regarde l'heure, en centre de planification, je me suis retrouvée avec une jeune fille, qui venait faire un test de grossesse. Elle avait à peine 15 ans et pile poil la date de naissance de ma fille qui avait le même âge et là, vous dites: «Ah!» voilà. On est des professionnels, donc là, c'était plus la mère, malgré que vous avez, toujours évidemment, le côté de vous-même, mais là, vous êtes un professionnel et je me suis après dit: «Bon voilà, qu'est-ce qu'elle venait faire cette jeune fille? Faire un test de grossesse? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle venait faire cette grossesse? Quel risque elle avait pris? Pourquoi elle avait pris des risques?» Elle savait très bien que la pilule, ça existait, que le préservatif, c'était pas le problème de la connaissance, c'était le problème, qu'est-ce qu'elle mettait en acte? Voilà ce que j'ai travaillé avec cette jeune et bien sûr, on a parlé aussi de sa mère, dans nos consultations avec les mineurs, les parents sont toujours présents. Donc ça demande beaucoup d'empathie, parfois de la créativité, et puis on ne sait pas tout et puis on a nos limites et puis il est important du coup, de savoir aussi, passer la main. Moi des fois je ne sais pas, voilà, il y a besoin, je suis pas un médecin, donc je passe la main au médecin, je suis pas psychologue, je passe la main au psychologue, au psychiatre et cetera et cetera. L'importance de travailler en réseau. Donc tout ça, les mots clés, il y en a plein, hein, on pourrait dire, ben voilà, c'est quoi? C'est, avoir un réseau, poser un cadre contenant, rentrer en relation par une écoute bienveillante, savoir accueillir, avoir une capacité d'ouverture, de compétence, de respect et une capacité à l'humilité sans jugement. Tout ça, ça fait beaucoup de clés. C'est pas facile, c'est un apprentissage, faut pas rester seul. C'est important aussi l'analyse des pratiques, de travailler en équipe. Voilà, pour ma part, voilà, moi je travaille, j'ai une supervision, ça fait partie des choses, voilà, pour bien travailler, je pense d'avoir une équipe, une supervision, pouvoir reparler de ce qui peut nous étonner, faire écho. Ça fait partie de la vie. Voilà. Alors c'est important aussi et ça on l'oublie parce que là, effectivement, hein, je disais tout à l'heure, j'ai oublié d'en reparler, mais c'est important. On parle de là du plaisir, c'est-à-dire que la sexualité, ce n'est pas là une maladie, mais c'est, parler du plaisir de l'autre et dans la parce que la sexualité, c'est un droit au plaisir et c'est dans les limites de la loi du respect de soi et de l'autre. Voilà, je crois que ça fait 20 minutes que je suis, devant cet écran. C'est un petit peu difficile cet exercice pour moi, mais voilà, en tous les cas, je remercie encore le Corévi de m'avoir laissé la parole sur ce sujet. J'espère vous avoir donné des clés. Alors, j'ai pas sans doute toutes les clés de toutes les portes, mais ça sera les premières clés. Peut-être quelques-unes vont s'entrouvrir. Je terminerai cette phrase aussi que j'avais entendue par madame, Francine Duquet, sexologue canadienne avec qui j'avais fait une formation, qui disait: «Si la sexualité est parfaitement naturelle, elle n'est naturellement pas parfaite». Voilà, je vous remercie. Au revoir.